L'Île-de-France, la région la plus riche et la plus peuplée de France, est désormais le premier désert médical du pays. Une situation alarmante qui ne cesse de s'aggraver et qui met en danger la santé et la sécurité de la population. Il y a quelques années, dans un documentaire « Journal d'un médecin de ville » qui était sorti en septembre 2021, le réalisateur Nicolas Mesdom suit le quotidien de son père, Jean-Paul Mesdom, médecin généraliste à Romainville avant son départ à la retraite. Le film montre la réalité de la pénurie de médecins dans certains coins d'Île-de-France où un bon docteur est une denrée rare. Les patients, souvent précaires et ne pouvant se permettre de longues hospitalisations, souffrent de douleurs chroniques, de burn-out, de problèmes psychologiques et parfois reviennent des urgences bondées plus amochées qu'avant. La situation est particulièrement critique en Seine-Saint-Denis où pratiquement 93% des habitants vivent en zone d'intervention prioritaire, les fameuses ZIP, contre 71% en 2018. Même à Paris, 3 arrondissements sont passés en zone rouge, le 18e, 19e et 20e. Il est désormais très difficile, dans certains coins d'Île-de-France, de trouver un médecin traitant ou d'obtenir un rendez-vous en urgence en pleine période de virus hivernaux. Il y a quelques années, voire quelques mois, sans aller trop loin, l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux, l'URPS, et la métropole du Grand Paris ont poussé un cri d'alarme. L'Île-de-France est devenue le premier désert médical de France. Le nom de la conférence de presse donnait le ton « Risque vital engagé ». En effet, 62% de la population francilienne vit dans une zone d'intervention prioritaire, une ZIP, à savoir les zones les moins densément peuplées en médecins généralistes. Alors qu'on ne remonte pas non plus il y a 20 ans, en 2018, cela ne correspondait qu'à 37% de la population. Les causes de cette désertification médicale sont multiples. Tout d'abord, le coût de l'installation pour un jeune médecin est beaucoup plus élevé en Île-de-France qu'ailleurs en France, ce qui les pousse à préférer le salariat au libéral. Ensuite, la pyramide des âges des médecins libéraux en exercice est alarmante. Plus de la moitié d'entre eux ont plus de 60 ans, ce qui laisse présager de nombreux départs à la retraite dans les années à venir. Enfin, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles avec des horaires à rallonge et des visites à domicile impromptues, ce que les jeunes médecins ne sont plus prêts à accepter. Les feignants! Face à cette situation dramatique, les institutions et les élus se mobilisent. La métropole du Grand Paris a fait de la santé un axe majeur de sa politique et travaille avec l'URPS Île-de-France pour permettre un accès aux soins indispensables aux métropolitains. Dans le cadre « Inventons la métropole du Grand Paris », il est demandé aux groupements candidats au concours d'intégrer autant que possible des locaux médicaux dans leur programmation. Valérie Briol, présidente de l'URPS, médecin Île-de-France, insiste sur l'urgence de la situation. La désertification médicale à Paris et en Île-de-France a atteint un niveau alarmant qui engage un risque vital pour les Franciliens. Il est donc urgent de se saisir du sujet et de donner aux médecins libéraux les moyens d'exercer leur profession dans de bonnes conditions matérielles et financières. Alors imaginez bien, les médecins chouinent alors qu'ils sont en Île-de-France. Un bassin de population de plus de 10 millions de personnes. Alors imaginez ce qui se passe dans nos régions. Pour trouver un spécialiste, ça doit être l'enfer. Avoir un enfant, c'est une catastrophe. Après, vous étonnez qu'il y ait une désertification. C'est un truc de fou. En conclusion, puisqu'il faut arriver à la conclusion, la situation de la désertification médicale en Île-de-France est dramatique et nécessite une action directe. C'est ce qui est en train de se faire depuis plusieurs années. Il y a des plans, mais réellement, comme d'un côté tu as des professionnels de santé qui nous parlent, donc en tout cas pour les généralistes par exemple, que dans les pays étrangers, genre en Allemagne ou en Italie, c'est 60 ou 100 euros la consultation et qu'en France on a 26,50 et qui pleurniche pour être à 30, c'est compliqué. Pour résumer, il y a eu des choix stratégiques, genre de limiter le nombre de docteurs possibles. Ça a des conséquences et il faudra 7 à 10 ans pour commencer à essayer de résoudre le problème. Et plus simplement, on est dans une situation où il y a une paupérisation de la population. Les gens ne sont pas capables de se prendre un docteur en libéral. Justement, les libéraux ne sont pas prêts à faire de compromis. Et puis, s'il faut que les pauvres crèvent, ils crèveront. Voilà, un docteur, c'est pas le bon samaritain, pas déconner. Et cet article, donc à Paris, 4 centres de santé menacent de fermeture, bientôt 140 000 patients sans médecin. C'est un titre alarmant, mais c'est une réalité et c'est une réalité qui est beaucoup plus présente
forte que cet article laisse penser. L'ombre de la désertification médicale plane sur l'Est parisien, mais la désertification est déjà une réalité. L'Île-de-France est la première région où il y a désertification médicale, simplement parce que par rapport à sa population, c'est évident. Les difficultés financières compromettent l'avenir de plusieurs établissements de santé conventionnés secteur 1. Selon les cas, les villes étudient la possibilité d'un rachat par un acteur associatif ou d'une municipalisation. Le salariat, en plus, beaucoup de médecins veulent pas avoir des horaires d'enfer. Ils seront bien payés, ils seront salariés, ils prendront pas de responsabilité, ils feront leur boulot, 9h, 17h, ils seront très contents. Et au moins, il y aura un minimum, un tissu médical présent sur le territoire. Mais ça implique qu'on soit dans une région riche. Alors imaginez de mettre ça en place au fin fond d'une région un petit peu en abandon économique, c'est pas possible. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire, hein. Tout cela me semble pas beau, tout cela me semble pas propre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, on en parle lors du prochain live, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Dans les rues sombres de Paris, la nuit tombée avec quel espoir. Les usagers de la santé, abandonnés et désespérés. Air sans but, la désertification médicale, un fléau qui ne cesse de grandir. Menace de laisser des milliers de personnes sans soins et sans avenir. Au misère de notre époque, où la santé est un luxe, où les plus faibles et les plus pauvres sont laissés pour compte et sans secours. Les médecins se font rares et les centres de santé ferment leurs portes, laissant derrière eux une traînée de douleurs et de mort. Oh Paris, ville de lumière où la noirceur a pris le dessus, où les usagers de la santé sont condamnés à souffrir en silence. Oh Paris, ville d'amour, où la haine et la cruauté ont élu domicile, où la désertification médicale est devenue notre pire cauchemar. Les patients en détresse tournent vers les urgences, mais là encore, la saturation et le manque de personnel sont légion. Les jours passent et la situation ne fait que s'aggraver, laissant planer sur la ville du nombre de désespoir et de terreur. Désertification médicale est devenue notre pire cauchemar. Des patients en souffrance qui n'ont plus d'espoir. Et nous prions pour que la désertification médicale ne soit bientôt plus qu'un triste souvenir. La désertification de nuit. La désertification médicale, un fléau qui nous ronge de l'intérieur. Mais nous ne perdrons pas espoir et nous continuerons